Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui nous ouvrons le kit de démarrage du jeu de rôle Alien, sorti tout récemment chez Arkane Asylum et en version originale chez Free Alligan, qui est au prix de 47,50 €. Alors en attendant de découvrir le livre de base complet qui sortira ultérieurement, cette boîte vous permettra de découvrir un bon morceau de l'univers de jeu et surtout de ses règles. Alors, à l'intérieur, c'est assez simple. Nous avons plein de jolis matériels. Alors, à savoir, la boîte a été ouverte avant, histoire de gagner en fluidité. Vous avez les dés que vous utiliserez qui sont de couleur noire, en fait. Les dés jaunes ne venant que dans le cadre d'une règle un peu particulière qu'on appelle le stress, que je vous expliquerai plus tard dans cette vidéo. Donc, vous avez 10 dés de chaque, histoire que vous ayez de quoi jouer correctement avec votre table. Vous avez aussi un deck de cartes, que je vais retourner de l'autre côté, histoire que vous puissiez en profiter d'une meilleure façon. Donc on a les personnages qui sont présentés comme ça, avec leurs fiches. Donc vous avez pas mal de fiches de personnages en fait dans cette boîte. Vous aurez aussi les objectifs personnels qui serviront à agrémenter vos personnages durant le scénario Le Chariot des Dieux, qui se trouve dans cette boîte. Donc on en a quand même pas mal, à chaque fois ils sont présentés comme ceci. Par exemple, effet de l'infection. Mais je n'en montre pas trop, puisque cela pourrait vous divulgacher le contenu de la boîte. Nous avons aussi les équipements. Alors, à chaque fois, ils sont présentés comme ça, avec une illustration. Et les dégâts, et le coût, et les règles spéciales de chaque morceau d'équipement. Alors, c'est souvent des armes. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a compris dans quoi on se place dans Alien. Quand même, parce que du coup ça reste quand même un univers très dangereux. Et puis vous avez simplement les cartes d'initiative en situation de combat. Il faut tirer la meilleure initiative possible grâce à ce système de cartes quand vous êtes PJ. Donc ça c'est le côté cartes qui sont au format Magic, si jamais vous voulez les sliver. Il y a des protège-cartes de marque Ultra Pro qui font très bien le travail. Alors ensuite nous avons tout le reste du matos. Alors je vais commencer par les accessoires, parce que c'est assez simple. On a une planche de jetons qui est assez bien ouvragée. Enfin voilà, c'est du carton bien rigide pour voir où se situent vos personnages sur les plans, et aussi les autres créatures pas forcément souhaitables dans votre vaisseau. Vous avez, alors je passerai aux fiches après, vous avez un plan recto verso. Alors je vais le mettre à l'envers. Alors du coup vous avez, alors la carte est bien grande, donc en fait j'essaye de vous montrer un panorama de comment cela se passe, sachant que vous avez plusieurs factions en fait dans l'univers. Il y a l'Union des peuples progressistes, l'Empire des Trois Royaumes, les colonies indépendantes du noyau et les Amériques unies. Et la frontière qui sont des territoires peu contestés. En gros, pour vous dire ce que c'est, ce que sont ces nations, si vous voyez dans les films Alien, la Weyland-Yutani est une corporation plutôt affiliée à l'Empire des Trois Mondes, et les Marines coloniaux sont une force armée affiliée aux Amériques Unies. Et vous avez enfin les plans qui serviront, eux, dans le scénario Le Chariot des Dieux. J'essaye de vous montrer de la meilleure façon possible, malgré la lumière, qui a quelques petits reflets, j'en suis désolé. Alors vous voyez, Pierre a des problèmes pour ranger, pour lancer les dés pour une poignée de marguerite, mais moi c'est les plans. Il est juste derrière en train de finir son café, c'est pour ça que je le vanne, j'espère qu'il m'entendra. Alors, après nous avons les personnages. Très simplement, vous avez une fiche recto verso au format paysage avec son talent, à chaque fois une capacité spéciale, en fait c'est ce qui va être inhérent à votre classe de personnage plus ou moins dans Alien, votre profil. Vous avez là toutes ces stats, on a globalement la force, l'agilité, l'esprit et l'empathie en caractéristiques, et des compétences qui sont affiliées à ces attributs-là, ces caractéristiques. Et puis vous avez un cours descriptif, ainsi que des informations factuelles sur le personnage avec une illustration qui font assez base de données un peu passées, qui sont assez agréables. Enfin, je trouve le style est vraiment sympa, est vraiment chouette. Et là, vous avez des fiches. Alors là, non, je n'ai pas écrit, c'est la police fait un peu manuscrite, mais voilà, les personnages sont déjà pré-tirés. Vous voyez que vous avez ces attributs-là, esprit, empathie, agilité et force, et puis à chaque fois trois caractéristiques, trois compétences qui sont affiliées, entre 0 et 3 points. Et vous avez là de quoi noter tous vos équipements, vos états de santé, les niveaux de stress, ce qui sera assez important, et la santé. Voilà, on a de quoi faire avec 1, 2, 3, 4, 5 personnages, donc de quoi avoir 5 PJ plus un ou une MJ. MJ qui
est appelée maman dans le jeu Alien. Alors là, je vous montre aussi la 4e de couverture de la boîte qui va me servir de support pour vous montrer le brut, le gros de cette boîte, à savoir les 2 ouvrages. Alors, vous avez le livret de règles qui est ici, et ici, nous avons le chariot des dieux, donc qui est le scénario qui va vous aider à découvrir ce jeu. Alors ça va un peu briller, je vous préviens, c'est sur fond noir et avec un aspect assez brillant déjà sur la base, donc je vais essayer de faire au mieux. Alors je vais peut-être baisser comme ça, puisque du coup ça sera plus agréable peut-être, voilà, bien, on est bien comme ça. Première chose, les illustrations sont vraiment à tomber. On a une maquette assez aérée, mais quand même remplie d'informations très utiles. Voilà, on vous balance les informations comme ça sur un encart ou deux. C'est pas long à lire. On a vraiment un bon détail. Donc là, on vous détaille plus ou moins les différentes factions. Vous avez une chronologie là qui vous balance tous les éléments clés de l'univers d'Alien, avec tous les personnages, les événements, des films, mais aussi de l'univers étendu. Là, on a vraiment les différentes carrières avec les colons, les camionneurs de l'espace, les marines coloniaux, les agents de compagnie corporatistes. Et on a le détail des 2 modes de jeu. Il y a le mode cinéma, le mode cinématique, qui est présenté dans le chariot des dieux justement, qui va être un style de scénario assez proche des films. Donc c'est en une histoire, il va y avoir beaucoup de morts. Voilà. Le mode campagne permettra d'être un peu moins létal sur l'instant, mais avec une létalité plus étalée, et qui va vous permettre de jouer sur plusieurs parties. Donc vraiment, on a pas mal d'outils, la définition de ce qu'est le jeu de rôle. Voilà, on a ces illustrations en double page là qui sont vraiment superbes. Un grand bravo à l'équipe derrière les illustrations. Donc là, on a un détail vraiment, les attributs, les talents, les compétences, les éléments de vos personnages comme le stress, la santé, etc. Encore une fois, sobre, simple, mais enfin simple entre guillemets, mais vraiment très bien réalisé encore une fois. Là vous avez comment jeter les dés simplement avec les différentes explications, les différentes cas de figure. Alors je vais passer assez vite sur ce point. En fait c'est très simple. Vous avez par exemple ce personnage là qui a 4 en agilité, donc on lui ajoute 4 dés, il a 2 en mobilité, on lui ajoute 2 dés. Ok, on va lancer les dés. Chaque 6 compte comme un succès. Tout ce qui n'est pas un 6 ne sert à rien. Donc vous avez juste ça à lire. La plupart du temps, un succès suffit, mais on peut en faire plus pour déclencher ce qu'on appelle des coups d'éclat, qui vont permettre de rajouter des effets supplémentaires. Il y a des jaunes, comme vous l'avez vu, je vous avais dit que ça parlait de stress aussi. En fait, c'est très simple, quand vous êtes dans une situation stressante, par exemple si vous croisez un facehugger qui vous saute à la figure, à chaque fois vous allez ajouter un dé de stress. Le dé de stress, c'est très simple, ça fonctionne comme un dé normal, il marche sur 6. Cela dit, s'il fait 1 sur le facehugger, ça vous fait échouer le test automatiquement, quel que soit le nombre de succès. Donc il faut faire attention à cette gestion des points de stress, qui peut vous accorder des bonus, parce que vous êtes plus vigilant et vigilante, effectivement, car stressé, mais plus à même de paniquer. Table de panique que je vous montrerai après, quand nous serons arrivés à ce passage-là dans le livre. Donc là, on a le détail des compétences, donc c'est observation, comtech, survie, manipulation, soins médicaux, commandement. C'est assez clair, c'est limpide. Là, vraiment encore une illustration de double page superbe. Voilà, là, on a la gestion vraiment du temps, du déplacement, les zones. Encore une illustration à tomber. J'espère qu'on les voit bien, parce que c'est vrai que c'est assez brillant, ce qui rend cet exercice un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, on a le détail de toutes les actions lentes et actions rapides. Vous avez une action lente et une action rapide par tour, en fait, quand vous êtes en situation de combat, basiquement. Voilà, donc là, un alien qui est en train de tomber sur le coin de la figure d'un pauvre Colonial Marines. Donc voilà, on a tous les petits détails de règles de combat, les combats à distance aussi, parce que ça peut se faire au corps à corps, mais avec des aliens et des créatures basées sur l'acide, le corps à corps, ça peut être pas mal. Donc on a la gestion des dégâts et les tables de blessures critiques, justement. Donc un dé 66, vous lancez 2 dés 6 normaux, que ce soit ceux du set de dés du kit ou des dés que vous avez chez vous, et puis ça déclenche l'effet. On note que plus on va vers le bas, plus cela termine d'une bien mauvaise façon. On a aussi les traumatismes mentaux qui sont permanents, dus aux blessures, en fait, et là, on passe à l'autre niveau de blessure, c'est le stress.
voilà, on a la table de panique qui va vous permettre de lancer les dés dessus. Donc voilà, on a une dizaine de lignes qui va vous permettre d'agrémenter ça. Donc sachant que le stress se réduit au fur et à mesure, après un peu de repos, bien sûr. Donc là, on a comment avoir des problèmes d'autres façons que le stress et des balles. Donc on peut mourir dans le vide spatial, on peut être épuisé, affamé, etc. Bref, on ne peut plus joyeux. Donc on a un détail sur les êtres synthétiques aussi qui fonctionnent selon des règles différentes. Ils ont des bonus aux stats en fait et ne sont pas affiliés à la panique comme les autres personnes. Donc on a les xénomorphes qui sont vaguement détaillés. Donc vous pouvez montrer ça à des PJ, c'est pas un souci. C'est surtout ce qu'il y a dans le chariot des dieux qui peut être problématique. Et là on a un passage sur l'équipement. Alors c'est plus ou moins ce que je vous ai montré sur les cartes pour tout ça. Donc là je passe assez vite parce que du coup vous avez un peu plus de détails certes, mais c'est très bien résumé dans les cartes. Voilà encore un détail sur les combinaisons, les armures et diagnostic et affichage sur certains appareils. Voilà, donc vraiment encore des illustrations à couper le souffle. Voilà, avec la table de l'index derrière. Au niveau du chariot des dieux, alors je vais vous montrer rapidement, parce que je n'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. On va être forcé d'aller vers un vaisseau abandonné, plus ou moins. Je ne vais pas vous en dire plus. On a vraiment pas mal de détails sur des plans qui vont servir de base sur lesquels s'appuyer pour se déplacer, pour gérer les déplacements. Vous pouvez jouer sans, mais il n'y a pas plus de problèmes que ça. Voilà, vous avez les différents détails de l'USCSS Cronus, qui est votre vaisseau de base, avec les différentes passerelles et les différentes choses, et salles et matériels qu'on peut trouver. Voilà, et là on a un détail sur les talents à la fin qui sont redétaillés, histoire de bien faire les choses. Donc on est vraiment sur un jeu fortement bien explicité dans ce kit d'introduction. Personnellement, après lecture, ça m'a beaucoup plu et c'est l'une des choses qu'on attendait plus dans notre rayon jeu de rôle en cette fin d'année. Donc vraiment une très bonne boîte, bien complète et bien sympathique. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, pour découvrir Alien avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez plusieurs fiches de personnages. Alors, ils sont faits pour ce scénario, mais vous pouvez les réutiliser d'une autre façon pour créer les vôtres. Pour le mode campagne, il faudra attendre le livre de base qui saurait sortir dans quelques temps. En tout cas, une bien belle production qui rend hommage à la saga des films. Et si vous avez de plus amples questions, vous pouvez passer directement au magasin pour qu'on vous montre le matériel avec notre boîte ou les poser directement dans les commentaires situés sous la vidéo, sachant que tous les liens pour nous contacter sont dans la description de la vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo ou une prochaine visite dans votre magasin préféré, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée, de très bons moments de jeu, de rôle, de société ou autre, et surtout, prenez soin de vous, car c'est important.